Si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'a priori, vous essayez de pardonner quelqu'un mais que vous avez du mal à le faire. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des choses qui devraient pouvoir vous aider à passer à autre chose, ou bien peut-être à assumer que vous allez juste pas pardonner. Dans mon cabinet de thérapie, j'ai l'habitude d'entendre parler de tromperie, de maladresse, de trahison, de mensonge, et parfois on est confronté à un problème, c'est qu'ils ont envie de pardonner, mais qu'ils n'arrivent pas à le faire. Alors au fil des années, j'ai développé plein de petites stratégies pour les aider, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo-là. La première chose que je les amène à faire, comme pour beaucoup de comportements qu'on a et qu'on n'aime pas, c'est que je les aide à comprendre qu'est-ce qui cause ce comportement-là. Pourquoi est-ce que le fait de ne pas pardonner, étrangement, c'est une très bonne chose. Il est normal qu'en vous cohabitent deux énergies, l'envie de pardonner et de passer à autre chose, et en même temps, l'envie d'en foutre plein la gueule à l'autre parce qu'il vous a fait du mal et que vous avez plus jamais envie de voir sa tronche et que vous le pardonnerez jamais. C'est pas facile d'être coincé entre ces deux feux, c'est normal que vous ayez du mal, et il y a un grand risque que vous pouvez prendre à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'essayer de comprendre la partie en vous qui a pas envie de pardonner, vous essayez juste de la faire taire, de faire comme si de rien n'était, de décider de ravaler votre douleur et de passer à autre chose de force. Vous vous retroussez les manches et vous vous dites « tant pis, on fait table rase, on avance ». Malheureusement, dans la plupart des cas, et je le vois beaucoup dans ma patientèle, finalement, on n'est pas passé à autre chose. On n'a pas pardonné, on a juste mis sur pause. On a mis de côté, on a mis quelque part, et à un moment donné, que ce soit des mois, des années, même 10 ans plus tard, on finit par réaliser qu'en fait, bah non, on en veut à mort à la personne. Et on se met à avoir des petites vengeances discrètes, on se met à lui reprocher cette chose-là qui a pourtant 10 ans, on se met à perdre confiance en la personne pour des histoires de tromperie, alors qu'il s'est passé 10 années où il n'y a rien eu du tout et que la personne est folle amoureuse de nous et très fidèle. Ça vient d'un seul coup faire basculer l'équilibre établi et la personne en face, elle comprend pas du tout ce qui se passe parce que elle pensait, elle, que vraiment on était passé à autre chose. C'est super difficile à vivre ces moments-là parce que vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous vous sentez injuste d'en mettre plein la gueule à la personne parce que vous aviez dit que vous aviez pardonné, vous aviez choisi de continuer et du coup là c'est pas cool de vous retourner. Et d'un autre côté, bah c'est normal aussi qu'il y ait une forme de légitimité à vous dire non, il s'est passé quelque chose d'injuste pour moi, c'est normal que j'en parle, c'est normal que je m'en plaigne, c'est normal que j'en veuille à la personne. Les deux sont vrais. Être coincé au milieu de tout ça, c'est une vraie galère. Donc plutôt que d'attendre le moment où vous en êtes là-dedans, dès le début en fait, quand vous sentez que vous avez envie de passer à autre chose et de pardonner, surtout ne faites pas l'erreur de faire comme si de rien n'était, comme si c'était pas grave. Si, c'est grave. Si ça vous fait du mal, ça veut dire que c'est important, que ça peut causer des dégâts, et à vous en tant que personne, mais aussi à votre relation. Donc on va le prendre au sérieux. Et ce que vous allez vous demander, c'est en quoi est-ce que le fait de ne pas pardonner, ça me fait du bien ? Pourquoi c'est une bonne chose que je pardonne pas ? Il peut y avoir plein de réponses à ça, donc posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que ça permet ? Si jamais je pardonnais, ce serait quoi les choses pas cool qui pourraient arriver ? Vraiment, posez-vous toutes ces questions-là, mais l'hypothèse la plus générale qui revient le plus souvent, c'est le fait que ça vous protège. De vous dire que si j'en veux à la personne, si elle le sait, si je suis dans la défense comme ça, alors elle va pas recommencer. Et en fait, votre colère et votre envie de pas pardonner, elle concerne pas vraiment ce qui s'est passé, elle concerne ce qui pourrait se passer à nouveau. Vous êtes en colère au cas où il puisse à nouveau se reproduire ça. Et donc si c'est ça qui vous anime, vous allez avoir besoin de formes de garantie, de preuves, de sincérité, de bonne foi, de changement, qu'il se passe quelque chose dans l'autre camp, la personne qui vous a blessé, qui montre que elle a vraiment pris au sérieux la blessure, elle a vraiment fait évoluer les choses pour ne plus jamais vous blesser. Et vous pouvez aussi mettre en place des systèmes qui vous rassurent, qui vous apaisent et qui vous font dire, il y a un garde-fou. Si jamais à un moment donné il me rement, peu importe qu'il m'ait trompé ou pas, il y a eu un mensonge, ça fait partie des choses que j'avais dit que je tolérerais plus, et à ce moment-là, ce sera l'arrêt de la relation. Il y a quelque chose en fait qui arrête, et qui est dans le réel. Il faut que ce soit concret, tangible, pas juste une impression, parce que vos émotions, malheureusement, quand vous êtes anxieux, elles peuvent vous amener à déformer la réalité, à vous imaginer plein de choses, alors qu'un truc très concret de type « il y a eu un mensonge et on a dit c'est tolérance zéro pour les mensonges », bah là, ça se voit, en fait. Vous pouvez pas réanalyser le truc différemment. Un mensonge, c'est un mensonge. Une insulte, c'est une insulte. Peu importe la chose que vous voulez plus qu'il se reproduise, vous devez définir un critère concret qui dit s'il y a ça qui existe dans notre quotidien, si jamais ça se reproduit, alors c'est l'arrêt total. Ça va vous permettre, en fait, de vous relâcher et de pouvoir vous dire tant qu'il n'y a pas ça, je suis en sécurité. Si jamais il y a ça qui apparaît, ça veut dire que ma sécurité est compromise et du coup, je me mettrai en sécurité. La personne en face, elle devient garante de ça. C'est elle qui a fait la connerie, c'est elle qui a fait la boulette, donc c'est à elle de s'assurer qu'il ne se passe pas le scénario dans lequel il y a l'arrêt de la relation. Ça va vous permettre à vous de vous poser. Le fait que vous puissiez vous poser vous permet de pardonner, parce que vous pouvez beaucoup plus facilement pardonner quelqu'un qui assume sa connerie jusqu'au bout, c'est-à-dire qui en assume les conséquences, qui assume le fait que derrière, il va y avoir un problème de confiance. J'ai fait quelque chose
chose qui a fait que tu as perdu confiance en moi, donc il m'appartient de faire en sorte que tu puisses à nouveau avoir confiance en moi. Tu as besoin de preuves, je dois t'apporter des preuves. Il est possible que la personne refuse de collaborer. Dans ce cas-là, ce sera plus facile pour vous de vous dire il faut effectivement pas que je pardonne parce que si la personne collabore pas avec moi et essaie pas de faire en sorte que ça se passe mieux, j'ai pas d'intérêt à rester dans cette relation-là. Mais si la personne essaye de collaborer et qu'elle y met vraiment du sien, ça va énormément vous apaiser parce que ce que vous voulez dans le fond, c'est pas pardonner ou pas pardonner, c'est que vous avez mal et que vous aimeriez bien arrêter d'avoir mal. Ça, c'est ce qui est important en dessous de votre besoin de pardonner la personne. Alors le fait de construire tous les deux quelque chose qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de dégâts va vous donner l'impression que ça peut aller mieux et ça va être au-delà du pardon. Ce qui m'amène à vous dire que vous n'avez même pas besoin de pardonner du tout pour que les choses se passent bien. On peut tout à fait ne pas pardonner quelqu'un, ne pas accepter ce qui s'est passé, et pour autant choisir de continuer quand même. Ça, je le vois beaucoup dans les couples quand il y a des tromperies, de dire « je te pardonnerai jamais le fait que tu m'aies trompé, je t'en voudrais toujours pour ça, maintenant, je choisis quand même de continuer avec toi. » Parce que autant dans le passé, il y a eu ça, autant dans le futur, si jamais il n'y a plus ça, alors je veux bien de ce futur-là avec toi, parce que j'ai tout un tas d'autres raisons de continuer avec toi. J'ai le fait qu'on s'aime, qui fait que j'ai envie de continuer, j'ai le fait qu'on se convient et qu'on a les mêmes envies pour la suite, qui fait que j'ai envie de continuer, j'ai le fait qu'on ait construit beaucoup de choses et que j'ai envie d'en prendre soin, que ce soit la famille, que ce soit les projets. Vous avez tout à fait la possibilité à la fois d'aimer quelqu'un et en même temps de lui en vouloir. Le monde, il est pas binaire et on peut tout à fait être dans cette nuance-là et maintenir une relation dans cette nuance-là. Vous aurez besoin de certaines garanties pour que ça tienne, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, de quoi vous avez besoin pour pouvoir vous permettre de faire suffisamment confiance à la personne pour continuer. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez faire ce choix-là de maintenir le cap? Et si vous avez ce qu'il faut pour maintenir le cap et que vous choisissez ça, alors il faudra que vous assumiez aussi que ça devient votre choix. Ça appartient plus à l'autre personne et donc vous n'aurez plus à lui faire payer. La personne en face, son job, ça va être de s'assurer que ça recommence pas, de pas remerder. Ça oui, ça lui appartient. Mais ça va pas être de payer pendant 20 ans la connerie qu'elle a faite avant. C'est à vous de décider, est-ce que vous continuez ou est-ce que vous continuez pas. Si vous décidez de continuer, vous assumez que vous allez continuer tout en voulant à la personne. Bien sûr que, dans l'idéal, vous allez pouvoir juste passer à autre chose avec le temps, et que l'apaisement qui vient du fait que tout aille mieux suffise à ce que vous ayez finalement la possibilité de pardonner, à ce que ça arrive, mais vous prenez le risque. Vous, c'est vous qui le prenez en continuant, vous prenez le risque que vous pardonniez jamais. Et que vous soyez toujours avec une petite impression en dessous de quand même, cette étape-là de mon passé, elle m'a fait souffrir, et vous porterez la responsabilité de ne plus taper sur l'autre pour des choses qui sont passées depuis longtemps. C'est pas facile, c'est objectivement pas facile. Donc c'est un choix qui se mesure, et ni moi ni personne ne peut décider à votre place est-ce que vous avez envie de prendre ce risque ou pas, puisque c'est un risque dans tous les cas, et que même si là je vous donne des choses qui permettent de limiter ce risque, de faire en sorte que la relation soit saine, et que ça puisse ne plus se reproduire, vous aurez jamais la garantie que ça se reproduira jamais. La personne en face peut vous dire toutes les plus belles paroles du monde, elle peut vous montrer toutes les meilleures preuves d'amour du monde. Si vous avez un doute qui reste, vous aurez un doute qui reste. Et est-ce que vous êtes prête à subir ce doute-là, à le tolérer, à faire avec ce doute-là? Parce que vous aurez jamais pas de doute. Tout comme jamais personne n'aura pas d'anxiété du tout. On a toujours des trucs qui nous font un petit peu peur, où on se dit il y a peu de chances que ça arrive, mais quand même ça pourrait. Et il vaut mieux que vous vous entraîniez à tolérer ça, plutôt qu'à vous forcer à pardonner pour de faux. Quitte à ce que justement, en prenant cette direction-là, vous vous rendiez compte que juste, c'est trop dur pour vous. Ce qui s'est passé, c'est pas juste que vous le pardonnez pas, c'est que vous pouvez même pas l'accepter. C'est inacceptable, c'est pas tolérable pour vous d'être en contact avec la personne qui a été la source de la douleur que vous avez subie. Et si c'est ça qui se passe pour vous, si vraiment juste ce n'est pas tolérable, ça vous fait du mal physiquement, ça vous fait du mal psychiquement, ça vous pourrit le quotidien, et vraiment vous ne pouvez pas passer à autre chose, et même si techniquement quand vous êtes dans votre coin vous arrivez à avancer dans votre vie, dès que vous êtes en contact avec la personne ça ravive la douleur, vous pouvez aussi prendre votre responsabilité vis-à-vis de vous, de vous protéger, et de dire je préfère que ça s'arrête plutôt que de continuer là-dedans parce que je ne peux pas pardonner, je ne peux pas accepter. Vous avez le droit d'assumer cette position-là. J'ai beaucoup de patients qui souffrent de la pression de leur entourage, qui leur disent qu'ils sont hystériques, qu'ils sont excessifs, qu'ils ne devraient pas être aussi rancuniers, que c'est une mauvaise chose, mais en fait, on choisit pas. On choisit pas notre tempérament, on choisit pas de tomber amoureux de quelqu'un, et on choisit pas non plus ce dégât émotionnel d'avoir eu mal. Cette cicatrice-là, vous la portez. Bien sûr que vous pouvez apprendre à faire avec dans votre vie, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez le droit de choisir autre chose. Vous avez le droit de choisir de mettre cette énergie-là ailleurs. Et que plutôt que de passer 10 ans à tenter de reconstruire quelque chose et de pardonner quelqu'un,
vous utilisiez ces 10 ans-là pour créer autre chose de nouveau, qui vous fasse beaucoup de bien, et de passer plus de temps à faire rentrer du bon qu'à soigner du mauvais. C'est aussi un choix qui est autorisé. Et encore une fois, je vous dis pas que vous devez absolument vous barrer. Je vous dis pas que vous devez absolument pardonner. Je suis personne pour choisir ça. La seule personne qui peut choisir ça, c'est vous. Et vous avez aussi le droit de vous tromper. Vous avez aussi le droit de vous dire, non, je vais essayer de pardonner, je vais faire les choses qui me permettent de m'apaiser, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre à quoi ça me sert de pas pardonner, je vais mettre en place des choses dans la relation qui me donnent l'impression d'être protégée, d'avoir des garde-fous, je fais ce qu'il faut pour que ça marche, et puis à un moment donné, je me rends compte que je fais tout bien, je fais tout ce qu'il faut, mais juste ça passe pas. Bah là, c'est le moment de vous rendre compte que juste si ça passe pas quand vous faites tout bien, c'est que ça peut pas passer. Et que c'est pas en votre pouvoir et que vous êtes juste malheureusement impuissant face à ça. On peut pas choisir nos sentiments. On peut pas tout contrôler. On peut pas gérer ses émotions comme on gérerait une entreprise. Bien sûr qu'on peut en prendre soin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on peut pas les contrôler. Alors si jamais c'est d'une autorisation dont vous aviez besoin, vous avez le droit de pas pardonner cette personne-là. Vous avez le droit de trouver que c'était inacceptable ce qui s'est passé et que plus jamais vous allez le revivre parce que vous allez empêcher purement et simplement cette personne de vous parler à l'avenir. Ça peut aussi exister, vous avez le droit de ça. Et peut-être même que c'est au moment où vous vous sentirez pleinement en sécurité, loin de tout ça, que vous allez pouvoir vous apaiser, vous reconstruire, aller mieux, et qu'au moment où vous serez plus endolori, seulement là, d'un seul coup, vous sentirez que cette personne ne vous évoque plus quelque chose de douloureux et que vous êtes prêt à pardonner. Parce que bien souvent, le pardon, le moment où il arrive, c'est le moment où on n'a plus mal. Tant qu'on a mal, c'est trop dur. Au moment où on n'a plus mal, ça devient possible. Et des fois, il faut de la distance pour pouvoir pardonner. Et quand je vous parle de tout ça, je vous en parle pas seulement d'un point de vue de thérapeute, je vous en parle aussi en tant qu'humaine. Ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie d'être blessée par des gens et d'avoir très envie de leur pardonner, mais que ce soit trop difficile. Dans ma famille notamment, tout le monde n'est pas tout à fait sain d'esprit, les gens font ce qu'ils peuvent et c'est pas des mauvaises personnes, mais il y en a qui font beaucoup de mal. Et pour autant, le fait que je les aime fait que j'ai envie de les pardonner. Mais si c'est au prix que j'aille mal et que je leur en veuille et que tout le monde se tire vers le bas, c'est pas une bonne idée. Donc pour certaines personnes, pour pouvoir les pardonner, j'ai eu besoin de mettre de la distance. J'ai eu besoin d'être suffisamment loin pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir devenir plus solide, plus forte, réussir à affronter les choses difficiles qui pouvaient me présenter, et à partir de ce moment-là seulement, quand j'ai été assez solide pour que ce soit impossible pour eux de me faire du mal, là, non seulement j'ai réussi à les pardonner, mais en plus de ça, j'ai réussi à construire des vraies relations avec eux. J'ai réussi à pouvoir à nouveau être en contact sans que ça fasse du mal à personne et même que ce soit agréable. Mais j'aurais jamais réussi à faire ça si j'avais continué à me forcer à essayer de faire en sorte que ce soit pas grave. Le fait de lâcher l'affaire, le fait de prendre soin de moi d'abord et d'aller bien, ça a été la clé pour pouvoir pardonner. Et c'est peut-être quelque chose qui pourra vous aider. Maintenant, un autre truc dont les gens me parlent souvent, c'est que quand ils arrivent pas à pardonner, c'est parce que la personne en face, elle sait pas faire des bonnes excuses, elle est même pas foutue de dire pourquoi est-ce qu'elle est désolée. Alors peut-être que ça peut être intéressant de leur envoyer cette vidéo pour qu'ils puissent apprendre à s'excuser correctement envers vous.